Depuis plusieurs mois, le groupe scolaire El-Kindi, un établissement privé musulman situé dans le Rhône, fait l'objet d'une attention accrue de la part des autorités françaises. Cet établissement, reconnu pour ses excellents résultats académiques et son accessibilité aux classes populaires, a subi une série d'inspections jugées à la fois éprouvantes et inhabituelles. Pourquoi une telle surveillance? Quels en sont les impacts? Retour sur une affaire qui soulève de nombreuses interrogations. El-Kindi, établi en 2007 et dont 80% des classes de l'établissement sont sous contrat avec l'État, est considéré comme un établissement d'excellence. Cependant, au cours d'un entretien téléphonique accordé à Nouvel Aube, un membre de l'administration d'El-Kindi a noté que les relations entre l'établissement et les autorités semblent s'être détériorées depuis le 4e contrôle datant du 4 avril. Entre 2007 et 2024, El-Kindi a été soumis à pas moins de 13 contrôles dont 5 sur une période de 8 mois entre 2023 et 2024. Une fréquence qui tranche avec la moyenne nationale où les établissements privés sont contrôlés une fois tous les 15 ans. Si les premiers étaient bienveillants, les derniers ont été assez particuliers. Le dernier en avril a été vécu comme une épreuve par l'administration, les enseignants et surtout les élèves. Lors de cette visite, 12 inspecteurs, dont 8 inspecteurs académiques et 4 autres, dont 3 qui n'ont pas souhaité révéler leurs identités, ont investi l'établissement. Quand autant d'inspecteurs débarquent, ce n'est plus une inspection, c'est un raid, commente Alain Morvan, recteur d'académie de 1995 à 2007. Ces derniers auraient exploré le CDI, Centre de documentation et d'information, examiné les ouvrages disponibles et pris des photos sans fournir d'explications. Parmi les livres analysés figuraient des titres accessibles dans de nombreuses bibliothèques publiques, comme les 40 hadiths de Nawawi ou La Voix du musulman. La documentaliste a vu son rôle remis en question en raison de la présence d'un piano dans la salle et a été empêchée de fournir des explications. Des éléments d'ordre politique ont également été intégrés au dossier, notamment la critique formulée par un enseignant de l'établissement concernant l'expulsion de l'imam Hassan Iqwisen. Cette prise de position a conduit à le qualifier de manière implicite d'opposé aux valeurs de la République et à la politique de l'État. Les inspecteurs ont également interrogé des élèves leur demandant de présenter leur carte d'identité, une demande jugée intrusive par la professeure. Finalement, seules les cartes étudiantes ont été montrées. Ces interrogations, couplées à des questions sur la mixité dans le sport ou la pratique du jeûne pendant le ramadan, ont suscité des réactions vives chez les élèves et leurs parents. Malgré les demandes répétées d'El-Kindi pour obtenir un rapport d'inspection, ce dernier n'a été transmis qu'en septembre après plusieurs relances. Selon l'établissement, ce document contiendrait des allégations fallacieuses et des informations erronées. L'établissement dénonce également un contrôle financier abusif imposé par la préfecture avec l'exigence de produire un compte rendu financier d'un an, soit 15 600 lignes en seulement 4 semaines, une tâche titanesque qui semble avoir été conçue pour épuiser l'administration de l'école. Aucun rapport n'a été envoyé suite à ce contrôle une nouvelle fois. Les contrôles constituent un moyen d'optimiser le fonctionnement de l'établissement et son personnel affirme être prêt à apporter les éventuels ajustements si nécessaire. Pourquoi l'administration reste-t-elle silencieuse lorsque les rapports lui sont demandés? Malgré plusieurs relances, nous n'avons pas eu de retour comme s'il nous était favorable et que ça n'arrangeait pas, à affirmer notre interlocuteur. Pour certains membres de l'établissement et des parents d'élèves, cette série de contrôles et le traitement réservé à El-Kindi traduisent une discrimination systémique à l'égard des écoles musulmanes. Le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathieu, avait déjà pointé une inégalité de traitement évidente entre écoles chrétiennes et musulmanes, citant les exemples d'Averroès et Stanislas. Contrairement aux écoles privées classiques, souvent fréquentées par les enfants de cadres, voire cadres supérieurs, 41% selon un rapport de la Cour des comptes de 2023, El-Kindi accueille une majorité d'élèves issus de familles modestes. Cette accessibilité combinée à des résultats académiques impressionnants fait d'El-Kindi une exception dans le paysage éducatif français. De nombreux parents d'élèves accusent les administrations scolaires françaises d'écarter les enfants issus de milieux musulmans des voies d'excellence car les élèves issus de lycées hors contrat, bien que provenant d'établissements d'excellence comme El-Kindi, ne sont pas prioritaires sur Parcoursup pour accéder aux filières sélectives de l'enseignement supérieur. Cette perception d'une volonté d'ériger des obstacles à la réussite des écoles musulmanes soulève une question sensible. L'État français poursuit-il une politique islamophobe ou néocoloniale à l'égard des enfants supposés musulmans ou le projet final est-il d'empêcher les enfants des musulmans d'accéder à un statut social supérieur au sein de la société française? Le groupe scolaire El-Kindi, établissement d'excellence, est visé de manière injustifiée, dénonce la FNEM, Fédération nationale des établissements musulmans, dans un communiqué. Si l'État en venait à supprimer les subventions, l'école ne fermera pas, a affirmé l'administration de l'établissement, et un dépôt de plainte n'est pas exclu, s'ajoutant à une plainte pour diffamation déjà déposée contre des propos tenus par Laurent Wauquiez. Averroès à Lille, Avicenne à Paris, Valeurs Réussites à Valence et enfin El-Kindi à Lyon, toutes des écoles privées musulmanes soudainement devenues infréquentables. Un projet à dimension nationale a-t-il été mis en place pour fermer les écoles musulmanes? L'établissement attend une réponse définitive dès ce mois de janvier. On vous tient évidemment au courant de la suite. En attendant, à bientôt sur Nouvel Aube.